Salut, c'est Alex, fondateur de WP Marmite et spécialiste WordPress depuis 2011. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va discuter un petit peu ensemble sur le projet Gutenberg. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom de ce projet, c'est tout simplement, le projet Gutenberg, c'est le projet, on va dire, du nouvel éditeur de WordPress. Donc si vous avez installé, si vous avez utilisé un WordPress inférieur à la version 5.0, vous avez connu l'ancien éditeur. C'était un petit truc, une boîte rectangulaire comme ça dans laquelle on tapait notre texte, un petit peu comme sur Word, hein. Si vous voulez, il y avait une barre d'outils et puis on tapait son texte et bon, c'était sympa, c'était pas mal. Mais voilà, les gens qui travaillent sur WordPress ont décidé de changer un petit peu ce paradigme-là en proposant une nouvelle interface d'édition avec ce qu'ils appellent donc le projet Gutenberg. Donc, ce projet-là, en fait, c'est pas juste une refonte d'un éditeur, c'est vraiment une évolution vraiment sans précédent de WordPress qui est en train de se faire et c'est divisé en 4 phases. Donc la première phase, c'était la sortie de ce nouvel éditeur, avec ce système de blocs. Donc on peut empiler les uns sous les autres, on peut même les déplacer. Et donc il y a des blocs paragraphes, des blocs titres, des blocs images, etc. Il y a toute une myriade de blocs qu'on peut agencer pour structurer nos pages. Alors le but du jeu, c'est pas de faire un constructeur de pages, mais c'est d'avoir plutôt un éditeur de contenu qui soit un petit peu plus évolué, qui permette de faire des choses un petit peu plus sympas que plutôt de faire des copier-coller avec un éditeur classique qui commençait un petit peu à se faire vieux, quoi. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, enfin beaucoup de claviers, on va dire, qui ont été sauvagement, comment dire, je trouve pas le même mot, qui ont été violentés, on va dire ça comme ça. Et donc parce que voilà, ce nouvel éditeur n'était pas du goût de tout le monde et surtout on va dire de pas mal de puristes. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu de branches, hein. Il y avait ceux qui voulaient aller vers l'avant, ceux qui voulaient faire évoluer WordPress vers une nouvelle étape, vers autre chose, et un petit peu les puristes qui voulaient conserver le WordPress qu'ils avaient toujours utilisé. Donc voilà, ça a même fait ce qu'on appelle un fork de WordPress. Il y a des gens qui étaient tellement remontés qui ne voulaient pas se voir imposer ce nouvel éditeur, qui se sont dit ok les gars, on s'en bat les steaks, nous on crée notre propre version de WordPress, et ils ont appelé ça Classic Press. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil et vous pouvez aussi installer l'extension Classic Editor si jamais le nouvel éditeur ne vous plaît pas. Donc voilà. Donc ça c'était la première phase, le nouveau système de blocs, etc. Donc ça c'est sorti dans WordPress 5. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est fin 2019, hein. Donc là il y a WordPress 5.3 qui est sorti. Donc là il y a eu des tas d'améliorations qui ont été faites, c'est beaucoup plus rapide, il y a des nouveaux blocs qui ont été ajoutés et donc suite à cette sortie du nouvel éditeur, eh bien on est entré dans la seconde phase qui est la phase de la personnalisation. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de blocs qui vont nous permettre de faire donc de plus en plus de choses, pas juste simplement avoir du texte, des images, mais on va pouvoir ajouter vraiment beaucoup de choses. Là, il y a, à un moment où j'en parle maintenant, il y a on peut structurer son contenu avec des colonnes, on peut avoir un bloc qui groupe plusieurs blocs, c'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir des sections qui s'affichent, c'est assez intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Prochainement, il va y avoir un bloc pour avoir des boutons de réseaux sociaux. Il va y avoir aussi des évolutions pour avoir, alors là il y a déjà des blocs boutons, mais on va pouvoir encore plus les personnaliser, on va pouvoir mettre des dégradés dessus, enfin on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Alors ça, c'est un petit peu à double tranchant parce que ok, on peut permettre beaucoup de choses, mais si par exemple vous faites des sites pour des clients, ça va vous démanger parce que le client peut faire n'importe quoi s'il touche à tout. Donc ça, il y a aussi ce côté-là qui est pas forcément facile, mais en tout cas pour l'utilisateur final, les personnes qui créent leur propre site, ça peut permettre beaucoup de choses. On peut aussi se retrouver avec un sapin de Noël, mais là après voilà, faut peser le pour et le contre, et bon, il y a quand même un minimum de compétences à avoir pour pas faire des trucs trop dégueulasses. Donc voilà, et cette phase de la personnalisation va aller encore plus loin parce que on va avoir aussi des blocs pour faire des menus, des blocs pour remplacer les widgets qui existent dans WordPress, donc tous les transformer en blocs, et certainement que la page de widget va être intégralement refondue pour prendre en compte ce nouveau paradigme de bloc et ne plus être sur une notion de widget. Et
à terme, on va pouvoir éditer tout notre site avec le nouvel éditeur, enfin avec Gutenberg. Donc on ne sait pas encore comment ça va se matérialiser graphiquement, hein, c'est en cours de développement en ce moment même, mais voilà, ça suit son cours et l'objectif donc c'est de pouvoir éditer tout son site avec Gutenberg. Donc ça c'est quand même un gros challenge, mais voilà, je suis assez intéressé et je trouve ça même ce projet super intéressant parce que ça va un petit peu faire bouger les lignes. Là, on a l'habitude de faire des sites d'une certaine façon, mais il va falloir faire en sorte que ça soit plus accessible pour les gens qui ne sont pas vraiment spécialistes. Et donc, c'est tout l'objectif du projet Gutenberg, donc de donner, entre guillemets, au peuple les outils pour pouvoir communiquer sur Internet, s'exprimer, avoir sa plateforme de publication en ligne. Donc ça, c'est la phase 2. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la phase 2? Non, c'est tout bon. Les widgets, les menus, de nouveaux blocs. Ah oui, on va aussi pouvoir ajouter de nouveaux blocs directement depuis l'éditeur. Donc là, actuellement, c'est pas possible, mais on va pouvoir avoir même une bibliothèque. Enfin, donc, vous savez, on a le répertoire d'extensions, le répertoire de thèmes, et il va avoir le répertoire de blocs à partir duquel on va pouvoir intégrer des blocs sur notre site pour avoir des agencements, des fonctionnalités précises qui se mettent en place dessus, qui soient actives dessus. Donc ça, c'était la phase 2. Ensuite, on a la phase 3. Donc là, ça va être la phase de la collaboration. Donc rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, mais donc là, le but du jeu, c'est de pouvoir éditer des pages, éditer des contenus directement dans WordPress. Actuellement, si vous êtes en train d'éditer une page et que quelqu'un d'autre veut accéder à cette page-là, eh bien, vous allez avoir un message machin tente de prendre le contrôle. Est-ce que vous voulez accepter ou non? Donc, est-ce que vous restez là ou est-ce que vous faites sortir de cette publication-là pour laisser la personne prendre la main? Donc là, voilà, ils vont bosser sur ça après. Alors, il n'y a pas vraiment d'agenda prédéfini pour ça, mais le but du jeu, c'est de pouvoir éditer des blocs. Donc, si vous êtes sur un bloc, eh bien, il y aura un petit message qui mettra machin est en train d'éditer ce bloc, et puis l'autre personne, vous la verrez en dessous, un petit peu comme ce qui se fait sur Google Documents. Donc là, il n'y a pas du tout de notion de bloc, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On a des petits libellés avec le nom de la personne, on voit où elle est, et donc on édite autre chose pour pas que ça pète le truc, quoi. Donc voilà, la collaboration à plusieurs sur un site WordPress, donc ça peut être super intéressant. Nous on le voit sur WP Marmite, quand on bosse sur une page ou sur un article, eh bien actuellement on est obligé d'y aller individuellement. Et donc si on peut éditer à plusieurs un contenu, ça peut être super intéressant, et peut-être même que ça nous évitera de bosser avec Google Doc, parce qu'actuellement nous, nos articles, on les travaille dans Google Documents pour après les intégrer dans WordPress. Mais si on peut directement les bosser dans WordPress, mettre des commentaires, etc., ça pourrait être vachement sympa, et ça pourra même simplifier notre process d'écriture, et j'imagine que ça sera aussi très utile pour pas mal d'autres projets. Donc voilà, ça c'était la phase 3, on n'en sait pas beaucoup plus actuellement. Et pour finir, on arrive à la phase numéro 4, donc là qui est encore plus lointaine, on sait encore moins quand ça va arriver, mais le but de cette phase, ça va être d'intégrer le multilingue directement dans WordPress. Alors ça, c'est vraiment aussi un gros projet, ça va être assez costaud, et donc le but du jeu, ça sera de pouvoir faire un site en plusieurs langues dans WordPress nativement. Donc plus besoin d'une extension comme Polylang ou WPML ou d'autres. Mais voilà, on pourra faire ça directement dans WordPress, donc là on sait encore moins à quoi ça va ressembler, mais voilà, ça peut être très intéressant, même si entre nous, la plupart des projets ne sont pas forcément multilingues, donc ça sera quand même une fonctionnalité assez spécifique, mais ça sera actif nativement et on pourra avoir ça en cas de besoin. Donc voilà, vous pourrez donc publier des contenus en plusieurs langues nativement dans WordPress. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur cette quatrième phase. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais bon, j'en sais pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, voilà, on est à la 5.3. Là, on est fin 2019 quand je tourne cette vidéo, et il y a pas mal de bonnes choses qui arrivent. Donc on est encore dans la phase numéro 2, la phase de personnalisation. Et voilà. Donc je pense que je vous referai un point peut-être en fin d'année 2020 pour voir où on en sera et voir comment ça a évolué. Je pense que ça peut être intéressant, ou à moins peut-être dans 6 mois, mais non, je pense que voilà, d'ici un an, ça sera pas mal de refaire un point sur le projet Gutenberg. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Et moi personnellement j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et de voir comment WordPress va évoluer. Et donc voilà, je vous tiendrai informé de toute façon sur les évolutions, même voilà, sur les nouvelles versions, ça je vous tiendrai au courant, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour tout ça, je vais arrêter de dire donc, hein, parce qu'on me l'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous encourager à vous abonner à la chaîne YouTube de WP Marmite pour recevoir les futures vidéos. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce projet Gutenberg. Est-ce que vous détestez ou est-ce que vous adorez? Est-ce que vous avez hâte que ces nouvelles phases soient mises en place? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Enfin bref, dites-moi tout en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!